Nous, Marc Feuillet, bonjour. Bonjour Philippe Vandel. Vous êtes président du syndicat de la presse quotidienne nationale, le SPQN, et directeur général du groupe Figaro. On entend également Sandrine Thomas, elle est directrice des rédactions du groupe Centre France La Montagne, c'est-à-dire un journal national, un journal régional. Mais d'abord, est-ce que le Figaro et les autres quotidiens nationaux seront distribués aujourd'hui à leurs abonnés, Marc Feuillet? Alors, ils seront distribués aux abonnés portés, c'est-à-dire par les services de portage que nous utilisons, mais ils ne seront pas distribués par la Poste. Ils seront distribués à nos abonnés postés le mercredi, avec le Figaro de mardi et avec le Figaro de mercredi. Le portage, ça représente quelle proportion? C'est marginal ou c'est vraiment une part importante? Alors, c'est une part qui représente, ça dépend des quotidiens, qui représente... Pour vous, en l'occurrence, pour 40, vous, le Figaro... Alors, pour le Figaro, le portage représente 55% de nos quantités distribuées. C'est donc plus de 40% de nos abonnés qui vont poster, qui vont avoir une distribution dégradée. D'accord. Non, mais vous me disiez que le portage n'avait pas été atteint. Le portage n'a pas été atteint parce que nos porteurs, les sociétés qui nous portent, nos partenaires de la presse quotidienne régionale, eh bien, s'organisent pour porter tous les matins nos quotidiens. Notre problème, c'est la distribution postale. J'ai bien compris. Pardonnez le sens de ma question. J'ai l'impression que c'est mal compris. Est-ce que le portage de la main à la main, de la main à la boîte, c'est marginal ou est-ce que c'est une grosse proportion par rapport aux exemplaires qui sont envoyés par la Poste? Alors, c'est plus que les exemplaires qui sont envoyés par la Poste. Je vous le disais, pour un journal comme le Figaro, 60% de ces abonnements, un peu moins de 60% sont portés et un peu plus de 40% sont postés. Compris. Conséquence, de nombreux abonnés ne recevront ni leurs quotidiens nationaux ni régionaux. On va écouter Sandrine Thomas, elle est directrice des rédactions du groupe Centre France La Montagne. Nous l'avons joint hier. Nous avons pour le groupe Centre France La Montagne, dans ses 8 titres quotidiens et 10 hebdomadaires, plus de 70 000 abonnés par la Poste. Donc vous imaginez que dès que nous avons été mis devant le fait accompli via un communiqué, nous avons basculé 10 000 de ces 70 000 abonnés sur du portage et qu'il en reste 60 000 qui ne pourront pas avoir le journal toute la semaine comme initialement prévu. Alors les chiffres sont ceux-ci, jusqu'à 500 000 abonnés de la presse quotidienne et 450 000 de la presse hebdomadaire régionale seront affectés par la nouvelle organisation de la Poste et une estimation de l'Alliance de la presse d'information générale qui regroupe la presse quotidienne nationale, la presse quotidienne et hebdomadaire régionale et les magazines. Pardon d'être aussi long, mais il faut être complet et il faut citer ses sources. Et sans doute les personnes isolées, souvent plus fragilisées par la situation actuelle, qui n'ont que la Poste pour garder le contact avec l'extérieur. C'est ça le principal problème, Marc Feuillet. Oui, c'est un paradoxe parce que, évidemment, avec le confinement, beaucoup de personnes, et notamment les plus âgés, attendent leur journal traditionnel. Et évidemment, celui-ci va arriver avec beaucoup de retard, au moment même où ils sont isolés, où ils s'inquiètent, où ils veulent comprendre la situation de notre pays et évidemment suivre cette crise. Marc Feuillet, est-ce que vous envisagez pour vous aussi au sein du Figaro une autre forme de portage, comme le groupe Centre France La Montagne l'envisage ? Alors écoutez, pour les quotidiens nationaux, non. Vous imaginez, nous devons distribuer dans toute la France. Nous ne pouvons pas nous substituer à la Poste. Alors cette situation est d'autant plus dommageable que depuis 2 semaines, les quotidiens sont publiés. Oui. Tous les soirs, nos ouvriers impriment, nos transporteurs transportent, nos sociétés de portage portent les quotidiens dans les boîtes aux lettres. Et évidemment, pour nous, ça a été une très grande déception. En PQR, il y a une initiative aussi qu'on pourrait saluer, qui pourrait être suivie par d'autres, c'est celle de La Voix du Nord. C'est son directeur de la publication, il s'appelle Gabriel Darcourt, qui a tweeté ceci. À Dunkerque, à partir de la semaine prochaine, la mairie achètera régulièrement 200 exemplaires de La Voix du Nord pour les distribuer à midi avec des repas au domicile de personnes qui ne peuvent pas se déplacer. Ça, c'est du maintien de lien social. Et il pose cette question, est-ce que d'autres mairies sont intéressées ? C'est une bonne question, ça pourrait vous intéresser, ce genre d'initiative ? Écoutez, toute initiative est bonne à prendre, mais je crois avant tout qu'il faut qu'on puisse reprendre le dialogue avec la Poste. La direction de la Poste a repris contact avec nous ce week-end. Il faut impérativement trouver des solutions. Vous les avez eu quand, la Poste ? Pardon de vous demander ça, parce que j'ai été en contact hier avec Sandrine Thomas et hier à midi, elle n'a eu aucune nouvelle. Voilà, écoutez, hier soir... donc c'était hier soir, alors. Voilà, c'est très récent. Allez-y. Hier soir, la direction de la Poste a repris contact avec nous.
il faut impérativement trouver des solutions. Et je dirais, il y en a au moins deux. La première, c'est d'essayer d'améliorer le dispositif qui est prévu par la Poste. Vous imaginez, 3 jours dans la semaine, le mercredi commençant étant la première journée, ce qui veut dire que personne n'a de quotidien. Le samedi, personne n'a de quotidien via les abonnés postés, bien sûr. Le lundi, le mardi, tout ça est évidemment très difficile à vivre. Donc il faut trouver des solutions pour essayer d'inventer des modes de distribution complémentaires. Et ça, la Poste doit jouer son rôle. Voilà. Et puis bien sûr, il y a une question financière. Est-ce qu'on va continuer à payer cette prestation qui est dégradée ? Évidemment, on continue à parler de cette info média du jour en compagnie de Marc Feuillet, président du syndicat de la presse quotidienne nationale, directeur général du groupe Le Figaro, et Sandrine Thomas. À tout de suite. Simone a 94 ans. Elle est en bonne santé, mais il y a des choses qu'elle ne peut plus faire. Sa fille Aude passe chez elle tous les soirs après le travail pour lui faire ses courses et vérifier que tout va bien. Un jour, elle décide enfin d'appeler Petit-Fils. Grâce à Petit-Fils, une auxiliaire de vie professionnelle vient chaque jour chez Simone lui préparer son dîner et passer la nuit avec elle. Petit-Fils, l'aide à domicile sur mesure pour les personnes âgées. Petit au pluriel-fils.com. Leclerc. En cette période de confinement, toutes les équipes des centres Leclerc sont mobilisées pour que vos courses se déroulent dans les meilleures conditions de confort et de sécurité. Nous effectuons régulièrement le nettoyage de nos tapis de caisse, des lecteurs de cartes et équipements en contact avec les mains, ainsi que des poignées de chariot et des paniers. Des écrans protecteurs sont positionnés devant les caisses. Les réapprovisionnements sont réguliers et les horaires d'ouverture vous permettent de répondre à vos besoins tout au long de la journée. Mais en cette période particulière, vous jouez aussi un rôle essentiel en respectant une distance de plus d'1 mètre avec les autres, en n'achetant pas plus que d'habitude et en étant bienveillant avec ceux qui font que nos magasins continuent de fonctionner. Parce que l'on a tous un rôle à jouer, vous pouvez compter sur nous. Leclerc. Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel. En compagnie de Marc Feuillet, président du syndicat de la presse quotidienne nationale, le SPQN, directeur général du groupe Le Figaro. On parle des problèmes de la Poste qui a décidé de prendre de nouvelles mesures pour ne plus distribuer les journaux de la manière dont c'était distribué auparavant. Cette décision de réduire la distribution de la presse à 3 jours par semaine, vous estimez que c'est une rupture de la mission du service public de la Poste, ou est-ce que vous estimez qu'il y a un cas de force majeure et qu'il ne pouvait pas faire autrement ? Alors, entendons-nous bien, on comprend tout à fait quelles sont les contraintes sanitaires. Nous-mêmes, nous avons les mêmes avec nos rédactions, avec nos usines, avec les sociétés de portage. On sait très bien qu'il y a des organisations à modifier et des précautions à prendre. Et je voudrais le dire, bien entendu, il n'est pas question de mettre en danger la santé de quiconque. Néanmoins, il nous semble qu'une entreprise aussi puissante que la Poste peut s'organiser à l'avance. Et surtout, ce qu'on regrette, c'est qu'il n'y ait pas eu de concertation. Oui, mais vous comprenez quand même que la décision de la Poste, c'est une décision sanitaire, c'est pas contre la presse. Selon la loi, la Poste doit assurer 4 missions de service public: l'accessibilité bancaire, notamment pour les plus démunis, la contribution à l'aménagement du territoire, le maintien de nombre minimum de bureaux de poste et points de contact, et le service postal universel. Mais là, ils ne pouvaient pas faire autrement, ou est-ce que si ? Écoutez, c'est une question d'organisation. Nous-mêmes, nous continuons à produire nos journaux. Vous savez, notre grande fierté, c'est que depuis 15 jours, nos journaux paraissent, nos sites internet fonctionnent 7 jours sur 7, et nous sommes produits, distribués en kiosque dans toute la France par la société de distribution Prestalis, qui est pourtant elle-même en grande difficulté. Et je voudrais noter un paradoxe. Allez-y. Le syndicat du livre, CGT, imprime nos journaux, ses ouvriers travaillent, personne n'a émis le souhait d'un droit de retrait, et je crois que ce sont ces mêmes syndicats à la Poste qui mettent la pression sur la direction pour qu'elle modifie les journées de distribution et les horaires de travail. Voilà, je note ce paradoxe parce que dans un cas, les ouvriers travaillent, nos journaux sortent, nos journalistes publient, et dans l'autre, un certain nombre de syndicats mettent la pression pour que le service soit modifié. Je le regrette profondément. Je vais défendre un peu la Poste, je vais me faire l'avocat du diable. D'ailleurs, je ne sais pas si la Poste est le diable, sûrement pas, mais vous ne pouvez pas comparer la fabrication d'un journal où on peut faire le télétravail alors que distribuer les journaux, il faut vraiment se déplacer. C'est des contacts physiques sur le terrain. Dans nos usines, il y a des contacts physiques. Les ouvriers se retrouvent à l'usine. Nos porteurs, ils sont en contact avec les transporteurs. Les transporteurs manutentionnent nos journaux. Il n'y a pas que la Poste qui distribue la presse.
il y a aussi nos sociétés de portage et il y a aussi la distribution en kiosque. On a trouvé des solutions d'organisation. Je crois que c'est en le voulant vraiment, en se concertant, en travaillant ensemble, qu'on peut améliorer la situation. Et moi, j'appelle vraiment la direction de la Poste, et je pense qu'elle le souhaite aussi de son côté, pour que là, maintenant, très vite, on se mette autour de la table pour trouver une solution. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit alors hier soir, puisque vous nous dites les avoir joints des gens de la direction de la Poste? Je pense qu'ils répètent, et je crois que c'est la réalité, qu'ils font face à de très gros problèmes d'organisation et qu'ils ont pris d'abord des décisions d'organisation interne pour répondre à leurs propres contraintes. Alors pardonnez-moi Marc Feuillet, j'ai mal posé ma question. Est-ce qu'ils sont restés campés sur ces décisions de ne distribuer les journaux que le mercredi, jeudi ou vendredi, ou est-ce que la situation peut évoluer selon vos dernières négociations hier soir? Écoutez, on va voir, puisque on doit travailler ensemble cette semaine. Ce que j'espère, c'est qu'on va trouver des solutions. Voilà ce que je voulais dire, en y mettant beaucoup de bonne volonté, en s'écoutant. Vous savez, la presse est un client historique de la Poste. Je voudrais parler aussi de ce mot client. C'est un client historique de la Poste. Et c'est vrai que d'avoir appris par hasard, je dirais, sans préavis, sans concertation, que ce service était modifié, ça nous a tous énormément choqués. Il y a une pétition qui circule pour que les journaux soient distribués au moins un jour sur deux. Pétition lancée par Sandrine Thomas, directrice des rédactions du groupe Centre France La Montagne. On l'écoute. Ce que nous demandons, c'est une autre répartition sur la semaine. C'est que plutôt que de concentrer ces 3 jours travaillés les mercredis, jeudis et vendredis, et de manière à ce que nos aînés puissent avoir une visite au moins tous les 2 jours sur ces territoires, encore une fois très éloignés et en zone blanche non connectée, de travailler les mardis, jeudis et samedis par exemple. Une pétition qui a recueilli 7300 signatures à l'heure où on se parle. Vous seriez vous également pour une tournée un jour sur 2 comme demande la pétition, Marc Feuillet? C'est vrai que ça aurait été idéal pour nous d'avoir des journées de distribution réparties dans la semaine. Je crois que la décision de la Poste a été prise avant tout en fonction de ses propres contraintes et pas en fonction des contraintes de son client historique qu'est la presse. Évidemment, pour nous, ne pas avoir de distribution postale le lundi, c'est un préjudice énorme. On a un contrat avec les lecteurs. On a un contrat avec les lecteurs. On leur doit leur quotidien. On le fabrique. On le distribue par d'autres canaux. Par conséquent, il y a une injustice à ce qu'un certain nombre de nos lecteurs soient privés de leur quotidien et que d'autres le reçoivent, surtout en ce moment. C'est particulièrement important. D'un mot, parce qu'après on doit entendre le flash à 10h. Vous avez développé votre offre numérique. D'un mot, tout le monde ne peut pas la recevoir, évidemment. Si on n'a pas Internet, on n'a pas d'offre numérique. Mais quand même, comment l'avez-vous développée, cette offre ? Écoutez, d'abord, la première chose, c'est que nos sites Internet connaissent un trafic record. La plupart des sites d'information d'ailleurs, et en particulier celui du Figaro, a vu son trafic multiplié par 2. Et puis, c'est vrai qu'il y a un phénomène qui est particulier, qui est celui du développement, je dirais, spectaculaire des abonnements numériques. Nos concitoyens sont confinés, ils sont avides d'informations, ils veulent vérifier ces informations autrement que par des oui-dire de réseaux sociaux, et ils s'abonnent à nos formats numériques, et je me réjouis de ça. Pour le Figaro, c'est multiplié par 4 par rapport au recrutement habituel, donc évidemment c'est spectaculaire, et j'espère évidemment que les lecteurs retrouvent dans ces formules de quoi les informer et aussi les distraire. Multiplié par 4, un chiffre considérable. Merci Marc Feuillet.